Oui, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour du 30 juin 2025. Je dis merci à tous ceux qui m'ont souhaité, qui ont pris de leur temps pour me souhaiter joyeux anniversaire, le jour de mon anniversaire, le 23 juin. Que la grâce de Dieu, l'amour du Père abonde dans vos vies. Tous vos messages de vœux sont allés droit dans mon cœur. Et pour moi, quand quelqu'un prend ne fût-ce qu'une minute pour m'écrire, pour moi c'est déjà beaucoup. Et que Dieu puisse vous rendre au centuple à cause de l'amour que vous manifestez à mon égard. Je suis reconnaissant et je suis très content, reconnaissant pour ça. Je suis vraiment reconnaissant et très content pour cet amour. Que la paix du Seigneur abonde dans vos vies pour ce message. Les messages forts que je vis sur Facebook. J'ai vu les messages sur Facebook et j'étais tressailli de joie pour voir des hommes de loin. Certaines, on s'est perdu de vue il y a plus de 30 ans, certaines plus de 20 ans, certaines 10 ans, certaines une année, certaines des mois, certaines des jours. Mais ils ont eu quand même, ils ont pris leur temps pour me souhaiter joyeux anniversaire. Je vous dis sincèrement de tout mon cœur, merci. Merci pour le temps que vous avez pris pour me souhaiter joyeux anniversaire. Et c'était si merveilleux. C'est difficile pour moi de citer les noms ici, parce que les hommes, il y en a beaucoup. Et peut-être avec l'âge, ma mémoire peut me faire défaut. Alors, je ne vais pas créer de l'animosité entre les frères, entre les sœurs, entre ma famille. Parce que vous tous, je vous considère comme ma famille que le Seigneur m'a donné, des dons que le Seigneur m'a donnés. C'est pourquoi je ne cite pas les noms, mais je vous réponds pour vous dire merci de tout mon cœur. Merci pour vos vœux, je les reçois de tout mon cœur. Je suis très content, très sailli. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous avez eu à me souhaiter joyeux anniversaire. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Je pense à mes parents, ma mère, qu'elle est encore vivante. C'est 84 ans cette année. À des fois quand je la taquine, ça me fait du bien. Quand je la taquine aujourd'hui, elle m'appelle mon bébé. Bien que l'âge que j'ai, le barbe comme ça, mais maman m'appelle toujours mon bébé. Que la grâce de Dieu abonde dans sa vie. Que la paix du Seigneur abonde dans sa vie. Elle est si merveilleuse, maman, que la grâce de Dieu dans ta vie. J'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube que nous avons qui s'intitule Jean-Paul God Army. Notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Jean-Paul God Army. C'est comme ça notre chaîne YouTube. Si possible, donnez-moi de vos temps encore pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications à chaque fois que je suis en live. Parce que la Bible dit bénissez. À chaque fois que je suis en live pour publier les oracles du Seigneur, que vous soyez notifié que votre frère est en ligne pour bénéficier de la grâce que le Seigneur a placée en nous. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée de la part de Dieu.
personne ne mérite la grâce de Dieu, mais c'est par pure grâce qu'il nous accorde. Et cette grâce, la personne l'a méritée. Quand vous regardez, par exemple, Zachée, il dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui j'aimerais demeurer dans ta maison. Et Zachée, la grâce du Seigneur touche sa vie, la vie de Zachée. Sa grâce touche, va bouleverser la vie de Zachée, et Zachée va dire quelque chose. Zachée va dire, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. À cause de la grâce imméritée, Zachée se voyait sale, Zachée collecteur d'impôts, Zachée un homme immoral, un homme qui fait les magouilles. Mais Zachée touché par la grâce, Zachée la grâce du Seigneur saisit Zachée. Zachée se dit, mais moi je ne mérite pas cette grâce. Alors il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Mais la différence avec les jeunes hommes riches, le jeune homme riche dit, j'observe la loi depuis mon jeune âge. Alors lui, il lui dit, il te manque quelque chose. Tous ceux qui essayent aujourd'hui de mélanger la grâce et la loi, il vous manquera toujours quelque chose. C'est pourquoi dans vos vies, vous avez comme l'impression, rien ne marche. Pourquoi? Parce que vous voulez mélanger la grâce du Seigneur et la loi. Dans les montagnes de la transfiguration, il y a eu Moïse qui symbolisait la loi. Il y a eu Élie qui symbolisait les prophètes. Les deux sont apparus sur les montagnes de la transfiguration et ils s'entretenaient avec le Seigneur. Les trois s'entretenaient ensemble. Pierre va prendre la parole, dit, Seigneur, dressons trois tentes ici. Un pour toi, pour Moïse, et l'autre pour Élie. Et pendant qu'ils parlaient, les trois, une nuée les sépara. Pendant qu'ils parlaient, une nuée vient pour séparer Élie et Moïse. Une nuée vient les séparer, comme pour dire, le temps de la loi est passé, le temps des prophètes est passé, maintenant c'est le temps des fils. Il reste seul et une voix fit entendre encore pour la seconde fois. La première fois c'était dans le Jourdain. Et la seconde fois c'est dans la montagne de la transfiguration. Quand Élie va disparaître, quand Moïse va disparaître, il va rester toute seule. Alors la voix, quand il est resté seul seulement, la voix fit entendre, le ciel s'ouvre encore, la voix fit entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Et maintenant c'est le temps des fils, le temps de la loi, c'est fini. Le jeune homme dit, j'observe la loi depuis mon jeune âge. Le maître lui dit, il te manque quelque chose. Mais Zachée, touché par la grâce, Zachée dit, oh, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Le jeune homme dit, j'observe la loi depuis mon jeune âge. Il dit, il te manque quelque chose. Il dit, quoi? Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Le jeune homme part tout triste. Celui qui essaye, la Bible dit ce qu'Israël cherchait. Israël cherchait à plaire à Dieu par rapport à la loi. Ils ont échoué lamentablement. Personne ne peut plaire à Dieu par rapport à la loi. Si tu essayes, c'est pourquoi vous vivez la malédiction dans vos vies. Parce que Galate dit, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Qui peut, parmi ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, qui peut observer la loi?
personne. C'est pourquoi il est venu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel. Ça, c'est la révélation que j'ai reçue quand il m'a enrôlé dans son armée. J'étais jeune quand il m'a enrôlé. Je n'avais pas de barbe comme ça. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai des barbes comme ça. C'est pourquoi je vous demande de soutenir votre frère. Dans notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army, Jean-Paul God Army. Et quand il m'a enrôlé, il m'avait dit, tu es enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Et depuis ce temps-là, le 12 décembre 1990, jusqu'à aujourd'hui, de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Surtout, merci pour vos messages de V. Ça me va droit au cœur. Et ce qui m'a fait pleurer dans mon cœur, on était à la maison et puis notre Yaya, la grande, elle prend la parole. J'ai demandé à elle de prier pour moi. Elle prend la parole et dit, avant de prier, j'ai à parler. Et les Yaya, elle commence à parler. Elle dit des choses que j'ai dit à tous les parents. Faites gaffe à vous. Parce que nos enfants nous observent. C'est pourquoi la Bible dit, ils seront eux-mêmes vos juges. Ce n'est pas Dieu qui va nous juger. Il dit, ils seront eux-mêmes vos juges, vos enfants. Elle m'a décrit. Et la sœur cadette prend la parole. Elle parle. J'ai dit, oh, ben, tous ces enfants ici, ils nous observent très bien. Et le dernier, il a pris la parole, le garçon, pour terminer, il a dit des choses. À des fois, moi j'ai dit, il dit, même si vous criez, c'est pour notre bien. Vous êtes un papa extraordinaire. Rien au monde on peut t'échanger. J'étais ravi. Et nos enfants nous observent très bien. De la même manière, nous, on observait nos parents. Certains ont surnommé leurs parents des shérifs. Notre papa, il était aussi, il a eu un nom comme ça. Certaines de Django, certaines, beaucoup de noms. Et à la fin, à cause de l'observation qu'on avait de nos parents, on les a surnommés des noms. J'ai dit à tous les parents, faites gaffe à nous, nos enfants nous observent de la même manière que nous, on a observé nos parents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Activez la cloche de notification. J'aimerais ouvrir une parenthèse et le fermer. Vous savez, la grâce de Dieu, faveur imméritée. On était dans un live. J'ai entendu les gens parler, puis j'ai demandé la parole. J'ai commencé à parler. J'ai parlé de l'histoire de Jephthé. Comment est-ce qu'on l'a traité par ses frères. On dit tu es fils d'une prostituée. Tu ne peux pas hériter les biens de nos pères. Ils l'ont chassé. Il est allé à Tob. Avec les démunis, ils ont formé un groupe. Lui, il était le chef.
J'ai parlé de cette histoire. Il y a un frère, il a pris la parole pour dire son histoire. Il dit, c'est à cause de ce que vous venez de dire, l'homme de Dieu. C'est pourquoi je vais relater mon histoire. L'histoire était si douloureuse. Et je lui ai dit, c'est pourquoi Christ est venu. Il a pris ta place, il a payé ta dette à la croix. Il ne faut pas te considérer comme maudit. Jephthé, ses frères l'ont considéré comme maudit. Mais quand ils ont eu des problèmes avec les Ammonites, c'est Jephthé qui sont allés chercher et ils l'ont établi juge, ils l'ont établi chef parmi eux. Je lui dis au nom du Seigneur que ces hommes qui te rejettent, que ces hommes qui se moquent de toi, demain qu'ils viennent te chercher pour t'établir juge parmi eux. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Et je suis très content. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, à la prochaine. Au revoir.